Bonsoir, il est 23 ou 24 au moment où je fais cette vidéo. Aujourd'hui c'est le 27 décembre 2023. Alors, cette vidéo, je vais la faire en direction de Monsieur Jean-Bruno Tagne. Généralement, j'observe beaucoup. Je salue mon ami Danny Scorpio, qui a fait de très belles vidéos sur les liens entre Maurice Kamto et Samuel Eto'o. Et j'ai bien aimé le parallèle qu'il fait, ou alors la façon dont il tourne en bourrique les supporters de Maurice Kamto qui font la cabale de Eto'o. La télévision Mille Collines, Equinox et ces deux affidés, Valsero et Jean-Bruno Tagne, qui aiment bien Maurice Kamto et qui détestent Eto'o. Voilà. Donc, je profite donc, après avoir lu et regardé ces vidéos de Valsero, qui m'ont quand même aussi inspiré un peu. Mais j'ai pris mon temps d'observer, de réfléchir. Et moi, j'aime parler très simplement. Parce que j'aime procéder par questionnement. Parce que ça ne sert à rien de venir faire un tapage sur des faux sujets et parler au nom du peuple, alors que vous n'avez aucune légitimité, alors que vous n'avez aucune connaissance. Déjà, je vais demander à Jean-Bruno Tagne, je vais lui poser quelques questions. La première question que je vais poser à Jean-Bruno Tagne, c'est est-ce qu'il a joué au football de sa vie, ne serait-ce que en tant qu'amateur? Je n'ai pas souvenance. Je pense qu'il a été étudiant à l'ESSEC et il n'a pas fini son cursus. S'il avait été footballeur à l'ESSEC, nous qui sommes passés dans ces encablures, on aurait vu ça quelque part. La deuxième chose que la deuxième question que je voudrais lui poser, c'est qui lui a dit que le journaliste est devenu le plus grand savant, sociologue, écrivain du monde? J'aimerais bien voir où c'est écrit que dès qu'on prétend avoir le titre de journaliste ou la qualité de journaliste, allez, boum, tout ce qu'on dit, c'est de la vérité. Tout ce qu'on dit, qu'on a vu, et puis on peut prendre le peuple à témoin. Parce que j'ai observé aussi pendant qu'il parlait, il aime dire le peuple camerounais. Donc ça induit indubitablement ma troisième question. Monsieur Tagne, d'où tenez-vous votre légitimité pour parler du peuple? Parce que ne peut dire dans un débat que le peuple, que quelqu'un qui a reçu mandat d'une quelconque façon. Vous, quand vous parlez, quand vous dites Eto'o a arnaqué, le peuple a dit, vous prenez quel peuple? Celui de votre groupuscule qu'on connaît très bien, avec Equinox, Kamto et certains autres individus, ou alors du peuple camerounais? D'où est-ce que vous tirez cette légitimité pour dire, pour parler de l'arnaque de Eto'o vis-à-vis du peuple? Juste parce que vous vous dites journaliste, écrivain ou je ne sais pas quoi. Autre question. Je n'ai pas vu quelque part que vous êtes un sociologue. Je n'ai pas vu quelque part que vous êtes un psychologue. Je n'ai pas vu quelque part que vous êtes un mentaliste ou je ne sais pas quoi. Pourtant, dans votre livre, vous passez le temps à scanner Eto'o, que vous connaissez à peine. Parce que quand je dis à peine,
Je ne sais pas depuis quand vous fréquentez Eto'o. Toi, tu fréquentes Eto'o. Quand je dis vous, c'est même trop te donner des valeurs. Tu fréquentes Eto'o depuis combien de temps pour pouvoir dire X ou Y, Z? Tu veux dire que comme Eto'o t'a pris comme un membre de son équipe de campagne, ou si tu veux, son chef d'équipe de campagne, encore que tu n'étais pas le seul. Il y avait Obama, il y avait plein d'autres personnes. Alors ça suffit pour que tu pondes un, comme dit Nadia Fausto, un récit crasseux et clownesque. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas en qualité de quoi tu veux analyser le travail d'Eto'o. J'ai une autre question. Je vais y revenir mais j'ai une autre question. Peux-tu nous donner 5 choses seulement de positif? 5 choses de positif dans la FECAFOOT d'avant Eto'o, celle de Seydou Bombo Diona, qui, entre guillemets, tu glorifies. Tu peux nous donner 5 choses? Parce que moi, je peux te donner plus de 5 choses depuis que Eto'o est président de la FECAFOOT, en tant que quelqu'un qui pratique le football jusqu'à présent. J'aime rappeler que je suis dans la plus grande équipe de vétérans du Cameroun qui existe. Et là, la cité, c'est que tout le monde connaît le stade Marion, on appelle 33 clubs. Il y a tous les anciens internationaux, les Bamheg, les Kumba, les Toyemas, je vais même citer, je crois que Bel Antoine vient souvent, Maï Miki vient souvent, je ne sais même pas. Il y en a plein. Je ne vais même pas les citer. Je joue avec tout ce monde chaque dimanche. Donc, j'aimerais comprendre. Autre chose que je voudrais dire. Je pense que tu te prétends être journaliste et écrivain. Alors, en tant que journaliste et écrivain, ton domaine, c'est quoi? C'est n'importe quel sujet. Ça fait de toi un diseur de vérité, juste parce que tu as côtoyé quelqu'un. Et j'avais lu dans un livre de Lucien Naoum, il y a quelqu'un qui disait à un prêtre qu'on ne peut pas connaître que quelqu'un est sorcier, à moins qu'on le soit soi-même. Comment tu sais que Eto'o est un arnaqueur du peuple si tu ne l'es toi-même? Comment tu as su? Donc moi, en fait, le débat c'est pour montrer que tu veux exister. Moi, je ne vais pas te parler vulgairement comme certaines personnes te disent que tu utilises Eto'o pour te faire... Non, non, tu existes. Tu travaillais chez Canal 2 et tout le monde sait comment ton frère Tchatchu t'a chassé. Comme un malpropre. Tu n'as jamais fait un livre sur lui. J'avais regardé une vidéo où tu racontais comment on t'avait fait partir de Canal 2. Tu n'en as pas fait cas. Tu n'as jamais fait cas des grands sujets du Cameroun. Tu étais au Conseil national de la communication, où tu y es même, je ne sais pas. Je t'ai jamais vu écrire un livre dessus. Pourtant, des choses pas très correctes y passent. Tu dis, tu es journaliste et tout, tu fais du journalisme. Et tu trouves que Eto'o, qui est footballeur, après avoir marqué les buts, doit venir s'asseoir, aller au village, ne pas s'occuper du football. Tu ne trouves pas que c'est d'une petitesse d'esprit incroyable? Toi, tu es journaliste, tu veux écrire des œuvres, tu veux écrire des choses, tu veux parler sur les plateaux de télé, tu es directeur d'une pseudo-chaîne de télé sur... Bon, je n'ai jamais vu celle-là sur ou dans un bouquet, je ne sais plus trop bien ce qu'on dit.
Mais Eto'o qui est footballeur et qui n'est pas n'importe quel footballeur, lui n'a pas le droit de venir gérer le football. Dès qu'il a croisé les trucs. Bon. Et l'autre question que je voudrais te dire, parce qu'il faut que je te dise peut-être que quand tu vas voir cette vidéo, tu vas te dire, mais ce mec-là, avec ses dents jaunes, pourquoi il vient s'asseoir et il me parle de cette façon? Toi, tu es journaliste, moi, je vais te dire, je suis banquier. Ça veut dire qu'en matière de logique et de réflexion, et quand je te dis banquier, ce n'est pas de façon générale. Je suis spécialisé dans tout ce qui est transfert d'argent, le mobile money et le digital. Quand je dis spécialisé, je suis certifié au moins 10 fois. Ça veut dire que la logique, je la déroule. Je suis dans une grande banque panafricaine, je vais devoir m'arrêter là. Pour te faire comprendre que quand je te pose des questions là, journaliste, c'est très petit à côté de moi. Donc, je voudrais que tu me dises, dans ta logique, sur quel postulat tu te permets de dire que Eto'o c'est un arnaqueur. Quand Eto'o a décliné toutes ses ambitions, au moins il faisait campagne, il t'a dit que ça se fera après 2 ans et demi. Est-ce qu'il l'avait dit? Pour que tu te permettes de dire aujourd'hui qu'il a arnaqué deux yeux. Parce que c'est ce que tu sembles démontrer dans ton récit, crassé et clownesque, comme dit Nadia Photo, qui t'a fait une lettre que tu ne commandes pas, mais qui est ô combien intéressante que moi j'ai lu. Parce que ton récit crasseux et clownesque, je ne peux pas le lire. Il n'a pas de sens pour moi. Si quelqu'un est normalement constitué, ça ne ferait même pas un événement. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne fait pas un événement. Dans toutes les nations du monde, dans tous les pays du monde qui se respectent, il y a ce qu'on appelle un panthéon. C'est-à-dire une reconnaissance la plus au summum d'un pays, d'une nation. Dans les pays où le football a apporté beaucoup de joie au peuple, dans les panthéons de ces pays, il y a les plus grands footballeurs. La plus grande nation de football étant le Brésil, par exemple, personne ne peut s'attaquer au plus grand de tous les footballeurs brésiliens et même du monde qui s'appelle Pelé. Il est adulé parce qu'en termes d'apport sur beaucoup de plans, il y a très peu qui l'ont fait. Si on vient en Argentine à côté, c'est la même chose pour Maradona. Ça ne veut pas dire que tout ce monde que je suis en train de te citer ne se sont pas arrêtés à jouer au football. Après le football, ils ont géré. Pelé a même été ministre des Sports. Parce que c'est le prolongement direct de quelqu'un d'une spécialité qu'il a dompté. Je t'explique pourquoi tu n'as pas qualité pour juger, toi. En termes de football en Afrique, c'est le numéro 1 sur tous les plans. Il n'y en a pas deux. La compétition la plus grande en Afrique, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il en est le meilleur buteur. Je pense qu'il a battu un record qui datait de plus de 30 ans, ou de 40 ans, voire même peut-être de 50 ans. Parce que je pense que c'est Laurent Poko qui l'avait. Au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le plus grand joueur, le plus grand buteur. Même si Roger Mila l'était avant lui, il est venu faire plus que Roger Mila. Ça n'enlève en rien à la grandeur de Roger Mila. Mais Eto'o est venu le faire. On peut le regarder sur le plan des statistiques, sur tous les plans. Ça veut dire que la seule personne qui peut parler en matière de football au Cameroun devrait d'abord être cette icône-là. Pas d'autre chose, pas de ton journalisme, pas de quoi que ce soit. Eto'o est dans son élément, le football. La FECAFOOT, c'est un organe de gestion de football. Toi, tu es un journaliste. Le propre d'un journaliste, ce n'est pas de juger.
Parce qu'un journaliste n'a pas forcément les capacités en tant que journaliste de juger. Le travail d'un journaliste, c'est de transmettre ou de dire fidèlement ce qu'il voit. Et non de donner ses sentiments. Et non d'être un bras séculier. Parce que quand dans ton livre, tu précises que tu es admiratif de Kamto et qu'il peut gérer les affaires de ça, sachant que Kamto ne portait pas Eto'o dans son cœur, ce n'est pas fortuit. Ça fait de toi un faux cul. Ça fait de toi un vulgaire menteur. Je reviens sur Eto'o. Eto'o, disais-je donc, est au panthéon de la nation camerounaise. C'est-à-dire quand on doit parler de Oumiobe, de Charles Tangana, de Amadou Aïdjo, de Paul Biya, que tu le veuilles ou non, de tous ces gens, Eto'o sera parmi ces gens-là. Alors Eto'o, donc, dans son domaine de football, doit influencer. Parce qu'il en est le maître au Cameroun incontesté. Que ça te plaise ou non. Deuxièmement, Eto'o ne s'est pas contenté de jouer seulement. Eto'o a joué dans des équipes en Turquie. Par exemple, il était plus qu'un joueur, où il était capitaine, quasiment le coach. Eto'o a côtoyé en Afrique et dans le monde entier toutes les fédérations, tous les grands encadreurs. Eto'o à la FIFA est un cadre de la FIFA. Eto'o, dans toutes les grandes compétitions du monde, a apporté son expertise. La dernière Coupe du Monde en date. Eto'o, en jouant dans l'un des grands clubs du monde, Barcelone, n'avait pas que le rôle d'un joueur. Tu dis que tu es journaliste, mais tu oublies qu'il dit dans une émission comment il a tenu le discours face à ses collègues dans une finale de la Ligue des Champions. Ça, ce n'est pas le rôle d'un simple footballeur qui doit taper derrière un ballon. Eto'o a signé des contrats comme, je ne pense même pas qu'un joueur en ce moment en a un, parce que être 3 ans et demi, presque 4 ans, le joueur le plus payé du monde avec un salaire que tout le monde connaît. Je ne sais pas si toi, Bruno Tagné, tu pouvais analyser, arriver à cette situation-là, à faire comme Eto'o. Ça veut dire que Eto'o, en matière de gestion, est un modèle. Pour toi, en tant que Bamleke, ce qui compte, c'est qu'il fasse des immeubles à Douala, qu'il fasse 2 ou 3 sociétés bancales, comme tes frères font. Et qu'il fasse du faux sur le fisc et tout ça, et puis que des cons qui sont affamés chantent son nom pour dire qu'il est un grand homme d'affaires. Ça t'aurait suffi pour le respecter. Maintenant, je profite pour te dire, parce que j'ai cru entendre dire que Eto'o n'a jamais rien fait quelque chose qui a réussi. Mais tu as une petite mémoire. Il me souvient que tes frères sont de très grands hommes d'affaires à Douala. Mais quand on va dans l'hôpital le plus vieux, le plus récent même, comment je vais dire ça, le plus célèbre de Douala, il y a un nom d'Eto'o qui trône sur un pavillon. Et ce n'est pas un de tes frères qui a financé. Moi qui te parle, j'ai eu mon bureau travaillant dans une banque, dans l'immeuble d'Eto'o, où il y avait sa fondation. On compte des Camerounais qui peuvent prendre 40 orphelins pendant une vingtaine ou depuis près de 20-25 ans et les transformer en des hommes qui influencent le football camerounais. Quand tu vois Onana, tu sais à quel âge Eto'o l'a pris à Fond des Sports pour faire de lui ce que tu vois là maintenant. Et toi, tu oses... Bon, c'est connu de votre lobby de dire que Eto'o n'a jamais rien entrepris. Entre quelqu'un, je ne pourrais pas te donner le montant d'argent qu'il a mis, parce que secret bancaire oblige, je n'ai pas le droit de parler de ça. Mais je peux te dire que c'est le seul Camerounais que j'ai vu faire ça. Et élever des hommes, les faire devenir des icônes comme des grands joueurs comme tu vois, Onana, ou Ndoa, ou je ne sais plus qui.
c'est l'œuvre la plus achevée, la plus complète qui soit. Donc, je reviens pour te dire, Jean-Bruno Taille, que tu es une déception pour les Camerounais. Pire, ton petit côté, comment on va appeler ça, mytho, ton petit côté faux cul, est étalé dans ton livre. Tu crois le plus intelligent, tu crois être à même de dire à Eto'o ce qu'il doit faire. Tu oublies que le football, la FECAFOOT, c'est l'élément d'Eto'o où il est le numéro 1. Tu as même fait répandre une certaine idiotie qui circule dans ta communauté, qui aime dire sur les réseaux sociaux que oui, Eto'o était bon footballeur sur le terrain. Qu'est-ce qui empêche un bon footballeur sur le terrain à venir parachever son œuvre dans un bureau? Puisque c'est le football. Toi, tu as quelle qualité pour parler des affaires du football? Juste pour avoir été un employé d'Eto'o pendant une campagne? Je reviens donc pour te dire, j'attends dans une vidéo ou dans un autre livre 5 éléments du précédent mandat, du mandat d'avant Eto'o de Sédou Mbombo Djoya. Parce que moi, je peux te donner 5 et je vais les citer. Le tout premier élément, c'est qu'il y a eu un championnat qui se déroule déjà. Parce qu'on a fait 2 ou 3 ans sans aucun championnat. Deuxième élément, il y a des sponsors. Chaque équipe a de l'argent. Troisième élément, j'insiste sur cet élément-là, c'est que des joueurs de football sont payés, ont une vie. Le quatrième élément, c'est qu'il y a une organisation qui respecte toutes les normes établies de football de façon mondiale. Je te rappelle, peut-être que tu l'as oublié, sous Sédou Mbombo Djoya, des joueurs de l'équipe nationale venaient jouer, n'avaient pas de prime. J'espère que tu le sais. Je peux te donner des matchs. Les joueurs de l'équipe nationale n'avaient même pas d'avion pour voyager. C'est-à-dire qu'ils devaient aller jouer un match. Ils se retrouvaient en train de dire, ils vont partir, ils ne vont pas partir. Troisième chose. Non, c'était la quatrième chose, c'était la cinquième chose, c'est que on a un équipementier qui a signé un montant d'argent connu de tous, qui fournit des équipements de façon professionnelle. Toutes les équipes du Cameroun, toutes les catégories, tout genre, ont des équipements. Je peux citer même 6 choses. Les recettes les stades font recettes maintenant. Moi, je peux te dire, mon équipe, c'est Dynamo. Je ne manque pas un seul match de Dynamo. Et quand la recette à un match de Dynamo est 5 millions, c'est que c'est petit. Alors, si tu as tout ce que je dis là, je pense que les Camerounais de bonne foi, d'abord, tout ce que je dis est vérifiable. Je vais m'aller plus loin. La FECAFOOT a un fichier maintenant, un fichier de suivi de tous les licenciés. On connaît la règle maintenant. Un joueur peut aller se plaindre à la FECAFOOT maintenant, dire telle chose, on rectifie. Ça existait avec Sédou ou même qui d'autre. Toi, tu dis que Eto'o a arnaqué le peuple. Tu as fait quel sondage au niveau du peuple pour te dire que Eto'o a arnaqué le peuple? Tu t'es basé sur quoi de concret? Tu peux nous démontrer scientifiquement que le peuple attendait ci et puis Eto'o n'a pas donné ci, ça? Est-ce que tu peux le démontrer?
Tu ne peux pas. Mais moi, je peux te donner une petite démonstration. Toi, Jean-Bruno, tu as écrit un livre. Tu es célèbre. Eto'o vient souvent voir certains matchs. Mais dis, comme tu connais, comme toi tu parles au nom du peuple, dis au peuple de ne pas venir voir Eto'o dans un stade ou de ne pas venir voir les matchs, on voit. Là, on verra que toi, tu connais le peuple plus que Eto'o, qui lui est élu par une partie du peuple. Tu es petit, Jean-Bruno Tagny. Tu es petit comme ça. Tu es petit comme ça. Il te faut encore beaucoup. Il ne suffit pas d'être populaire ou dans ta petite tribu, sur les médias de haine, de tribalisme de ta petite tribu, pour prétendre parler d'une icône du panthéon camerounais. Je n'oserais pas dire comme les autres que tu écris pour vivre de la popularité de Eto'o, ou bien que tu étais derrière lui. Non, tout le monde sait. Tout le monde sait pour quelle raison quelqu'un comme toi qui a écrit 2 livres avant, qui subitement se met à croire en Eto'o, alors qu'il a écrit 2 livres à charge avant, en fait 1 livre à charge avant. C'est d'une nullité incroyable. Ton discours, il est tout faux, il ne passe pas. Maintenant, si c'est pour galvaniser ceux de ta tribu pour qu'ils aient des arguments pour encenser encore plus votre gourou Kamto et puis montrer la haine d'Eto'o et tout ça, c'est minable et lamentable. Jean-Bruno Tagny. Et sache que tu n'es qu'un petit journaliste. Quand je dis même petit, tu n'as pas quelque chose qui marque une génération. À part la calomnie, à part la délation, à part le mensonge. J'ai 50 ans. J'ai vécu la naissance de la télévision camerounaise. J'ai eu la chance dans ma jeunesse de voyager, d'aller sous d'autres cieux. Quand on dit journaliste, c'est des gens qui ont laissé une empreinte indélébile dans la vie des générations. Quand on parle de Charles Ndongo, d'Éric Chindé, de Jean Lambernan, de Fone Tchekier, de Feu Akwanka Djodifort, de gens comme Boebert, mais malgré qu'il soit devenu, il doit virer d'un bord et tout ça. Les Akwanka Djodifort, voilà. Les Peter Esoka, les Anoussang, les Denis Epoter, voilà ce qu'on appelle des journalistes. Voilà des gens qui ont modélé, qui ont fait naître des vocations, voilà ce qu'on appelle journaliste. Toi, tu es un petit colporteur. Tu n'es pas journaliste. Déjà, il faut que tu rendes fini ton cursus à l'ESSEC pour prétendre faire certaines analyses sur certaines personnes. Parce que Eto'o, cher monsieur, lui, il a fini son cursus en football. On a 3 compétitions mondiales dans la vie. La Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Eto'o a gagné les Jeux Olympiques, il a été en finale de la Coupe des Confédérations. En Europe, il a gagné des Ligues de Champions, je n'ai pas besoin de te dire. En Afrique, il a gagné les CAN africaines. Le football, il est dans son élément. Rien que cette expérience lui permet de gérer.
On peut capitaliser tout ça pour lui décerner tout genre de titre de manager en termes de football. Parce que ne fait pas ça qui veut. Il faut avoir une certaine hauteur même en esprit. Si tu ne peux pas le reconnaître, c'est que tu es un piètre journaliste. Donc, je n'ai pas fait cette vidéo pour t'insulter. J'ai fait cette vidéo pour te démontrer que ton torchon que tu as fait, que tu appelles œuvre, que tu appelles livre, n'est que, comme dit Nadia Photo dans la lettre qu'elle t'a écrite, n'est qu'un récit crasseux, clownesque de quelqu'un qui n'a pas de repère, de quelqu'un qui est connu comme un franc-tireur, de quelqu'un qui est dans la délation, dans le déni, dans le mensonge, dans l'idiotie même à la limite, parce que ne sachant pas analyser certains faits. Les générations d'aujourd'hui, comme toi et ceux de ta, comme tu veux dire, qui doivent écrire les livres, Eto'o ne les empêche pas. L'œuvre d'Eto'o est transcendationnelle, c'est-à-dire qu'elle va transcender l'histoire du Cameroun de génération en génération, parce qu'elle est énorme. Ce n'est pas Eto'o qui empêche aux autres de ne pas écrire. C'est à eux de travailler pour arriver à son niveau, parce que lui, il a travaillé. Et il n'y en aura pas beaucoup. Au Brésil, il n'y a pas 1000 Pelé. En Argentine, il n'y a pas 10 Maradona. En France, il n'y a pas 10 Zidane ou Platini. Au Cameroun, il n'y aura pas 10 Eto'o. Et l'histoire d'Eto'o ne passera jamais parce que des médiocres comme toi doivent venir occuper la scène. Parce que c'est ce que tu veux faire croire aux gens. Il faut qu'il ceci, il faut qu'il fasse cela. Ce que Eto'o a accompli pour le Cameroun, l'Afrique et le monde ne passera pas, M. Tagne. Il faut que tu le comprennes. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, ta petite... C'est même pas ta petite idiotie avec ceux de ton clan et de tout ça. Je suis désolé. Je suis très désolé. Ne passera pas. Il faut que tu le saches. Merci.